pour en revenir à l'Église, est-ce qu'on peut dire que la maçonnerie est adogmatique? Est-ce que le rite écossais rectifié est adogmatique? L'origine de la maçonnerie est anglo-saxonne, donc est-ce qu'on peut considérer que la maçonnerie est plutôt anglicane que chrétienne? Et est-ce que le rite écossais rectifié est plus anglican ou plus antidogmatique que les autres rites? Ouais. Alors d'abord, le mot adogmatique, vous avez raison de le mentionner, parce que ce mot adogmatique a été introduit dans le vocabulaire maçonnique français il y a une vingtaine d'années, à l'initiative de Philippe Guglielmi, qui est un ami, et qui est un grand dignitaire et qui a été grand maître du Grand Orient de France. Il a voulu essayer de qualifier d'un mot qui, à son avis, était plus précis que ceux qu'on utilisait avant. On disait souvent avant franc-maçonnerie libérale. Alors il a dit oui, mais avec sa faconde corse et méridionale, oui, mais libéral, c'est la politique, ça. Alors il faut trouver autre chose. Et il voulait dire adogmatique, c'est-à-dire qui n'impose pas de dogme. Bien. Tout dépend ce qu'on entend par dogmatique. D'abord, dans l'histoire de la philosophie, les philosophies dogmatiques sont celles qui pensent que l'esprit humain est accessible à la vérité. Ça ne veut rien dire d'autre. Adogmatique, ça veut dire que nous ne sommes pas accessibles à la vérité. J'espère que si nous la recherchons, nous finirons quand même un jour par nous en approcher au plus près. Le mot, en soi, a une construction un peu gênante. Ensuite, il réfère à quelque chose qui est, là encore, et c'est normal, venant de lui, qui réfère à l'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France, qui dit qu'elle laisse les conceptions métaphysiques à la liberté de chacun, donc elle n'impose pas la foi en Dieu qui avait été introduite dans les constitutions du Grand Orient de France en 1849 et qui a été supprimée en 1877. Mais ça a figuré en 1849 dans les constitutions du Grand Orient de France. Le texte dit ensuite, mais attention, si nous n'affirmons pas, nous n'obligeons pas la référence à un être suprême ou à Dieu, ça ne veut pas dire que nous empêchons ceux qui le souhaitent d'avoir cette conviction ou cette foi. Et l'expression qui est utilisée, c'est « ils sont libres de croire à des dogmes ou de ne pas y croire ». Et ça, je me permets simplement de dire que c'est la formulation de quelqu'un qui n'a plus de culture religieuse. Ce n'est pas simplement une position philosophique. Parce que si vous interrogez quelqu'un qui a une foi religieuse, il ne vous dira pas « je crois à des dogmes ». Il vous dira « j'ai foi en Dieu », ce qui n'est pas du tout la même chose. Les dogmes étant des formulations techniques, réglementaires, qui constituent les confessions de foi. Il y en a 50 dans l'histoire du christianisme. Mais l'adhésion à la foi n'est pas le fait de croire à des dogmes. C'est un acte de l'âme, de l'esprit, qui est indépendant du fait de signer un formulaire. Donc le mot adogmatique est un mot mal construit et qui traduit une méconnaissance de ce que c'est que l'acte de foi. Maintenant, il y a quelque chose d'important dans ce que vous évoquez. C'est que, en France, lorsqu'on parle du christianisme, surtout aujourd'hui, je parle en 2023, en 2023. Et c'est normal, notre histoire permet de le comprendre. On comprend spontanément le christianisme sous la forme exclusive du catholicisme. Et plus particulièrement d'un certain catholicisme de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire assez figé, intolérant, sectaire, qui fonctionnait sur le mode de la condamnation et de l'inscription au Saint-Office et de l'inscription à l'index. Quand on voit le nombre d'auteurs français, d'auteurs littéraires, d'auteurs philosophiques qui ont été mis à l'index de l'Église catholique, je pense que c'est la fine fleur de la littérature française. Donc on peut quand même s'interroger. On a spontanément tendance à identifier, et notamment quand on n'a soi-même plus aucun rattachement religieux, on a spontanément tendance à rattacher le christianisme à cette image-là. Or, le christianisme, comme toutes les autres religions, est infiniment plus complexe. On parle du judaïsme, mais mes amis juifs me disent le judaïsme, c'est beaucoup plus compliqué que tu n'imagines. Il y a pratiquement autant de judaïsme que de juifs. Et mes amis musulmans me disent l'islam, c'est infiniment plus compliqué que les caricatures que j'en entends. Donc, c'est la même chose pour le christianisme. Et il existe en Angleterre quelque chose de très particulier, c'est là que je vous rejoins, parce qu'encore une fois, c'est le terreau dans lequel la maçonnerie est née. En Angleterre, c'est l'anglicanisme. Qu'est-ce que c'est que l'anglicanisme ? L'anglicanisme, c'est ce qu'aurait pu devenir
le catholicisme à la fin du XVe et au début du XVIe siècle si ces autorités avaient entendu ce que l'on disait de toutes parts dans les pays catholiques en Europe, sur la hiérarchie, sur les subtilités de la théologie, sur les incompréhensions de certains dogmes de la religion catholique, etc., etc. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu l'entendre qu'il y a eu la réforme qui a été violente, qui a été une rupture, qui a été... Bon, très bien. Et donc, l'anglicanisme, c'est extraordinaire. Moi, je suis très anglophile, anglophone, je suis en Angleterre depuis de nombreuses années, et j'ai coutume de dire que je suis anglican. Pourquoi ? Parce qu'il y a une unité dans l'anglicanisme qui est l'organisation de la liturgie, qui est très belle, qui a gardé une espèce de pompe catholique, qui est très belle, très digne, très anglaise, comme ça. Mais la théologie sous-jacente est laissée à l'appréciation de tout le monde et on n'en parle jamais. C'est la raison pour laquelle c'est si simple pour les Anglais de pratiquer la maçonnerie dans cet esprit-là. Ils disent, nous faisons référence au grand architecte de l'univers qui est Dieu, ce n'est pas un vague principe E égale MC2, non, c'est vraiment Dieu. Mais comment vous le vivez, comment vous le voyez, comment vous l'entendez, quelle relation vous avez avec lui, c'est votre affaire, et les Anglais ont horreur des discussions théologiques. Donc, il faut comprendre que c'est ça, c'est cette vision de la tradition religieuse, et en particulier de la tradition chrétienne, qui est extrêmement importante. Je ne prends qu'un exemple très technique, je m'excuse de la technicité de l'exemple, mais il y a dans l'Église anglicane, il y a donc dans les célébrations, il y a un moment où on distribue la communion. Alors d'abord, on la distribue sous les deux espèces à tout le monde. Donc il y a la coupe de vin et il y a le pain qui passe. Très bien. Mais surtout, avant que ça se passe, il y a toujours un moment où le célébrant qui est là dit « Venez, quelle que soit votre conviction, quelle que soit votre conception, quoi que vous y voyez, un symbole ou autre chose, c'est votre affaire. » C'est simplement ce geste, il n'a pas dit ce rituel, mais c'est presque ça. C'est ce rituel qui va nous rassembler, et pas les conceptions philosophiques, théologiques, plus ou moins compliquées et abstruses qu'on va y mettre. Ça, c'est votre affaire, c'est votre libre examen dans le tréfonds de votre conscience. Et c'est de cette manière que c'est vécu dans la franc-maçonnerie. Et c'est parce que leur histoire est celle de l'anglicanisme et donc de cette conception extrêmement intérieure et personnelle de l'interprétation de la révélation chrétienne que les maçons anglais vivent ça avec une simplicité absolue. Mais nous, on est en quelque sorte prisonniers d'une autre vision du christianisme. Donc il faut qu'on arrive à se libérer de cette autre vision-là. Et ce n'est pas facile.